Et en une demi-saison. Il a dit Real Madrid, le monsieur. T'as compris ça, Ouais. tu vois, t'as là aussi en progresse. LV4 espagnol. On progresse. Et l'anglais qui a été recruté quand même pour plus de 100 millions d'euros par le Real Madrid, il a mis tout le monde d'accord. Pas Il cher. réalise des débuts parfaits, 17 buts, 5 passes D en 20 matchs. Fred, c'est incroyable ce que fait Bellingham avec le Real. C'est incroyable. On n'a pas vu ça en Espagne depuis un certain Cristiano Ronaldo, en arrivant en 2009. C'est-à-dire une intégration aussi incroyable, aussi rapide, aussi fulgurante et aussi bonne. Enfin, c'est hallucinant ce que fait Bellingham. Personne en Espagne, même au Real Madrid, n'imaginait, alors que ce soit un grand joueur, ça on le savait, mais qu'il puisse devenir le joueur référence du Real Madrid, celui sur qui quasiment tout repose. C'est-à-dire que quand il y a un problème, finalement, on sait que c'est le jeu de Bellingham qui va le régler. Sincèrement, ça, on l'a pas vu venir, quoi. Et je vais vous dire, c'est même plus impressionnant que Cristiano Ronaldo, parce que Cristiano Ronaldo est un latin. Voilà, Cristiano Ronaldo, quand il arrive en Espagne, il est portugais, quoi. Voilà, c'est la péninsule ibérique. Voilà, Jude, c'est un Anglais qui vient d'Allemagne, quoi. Et on sait que c'est parfois compliqué pour les non-latins de s'intégrer en Espagne. Et surtout pour les Anglais. Les Anglais ont eu beaucoup de problèmes. Il y a plein de grands échecs d'Anglais dans la Ligue espagnole, dans la Liga. Et Bellingham, c'est hallucinant. Alors, il a qu'un seul petit problème, c'est qu'il a du mal à apprendre l'espagnol pour l'instant. Bon, il s'est déjà commandé un petit déjeuner, ce que n'a jamais su faire plusieurs joueurs anglais, dont comment il s'appelait celui-là? Michael Owen. Non, Gareth Bale. Gareth. On met la langue entre les deux. Voilà. Oui, il galérait pour le petit-déj, mais pour réserver le golf, il y arrivait. Hein. Ouais, parce que golf, c'est Ah pareil. oui, ça y arrivait. Mais c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans à Madrid, il ne savait toujours pas commander un petit déjeuner en espagnol. C'est ce que disait le directeur général en privé. Donc il mangeait que des déjeuners. Bellingham, exactement. Mais Bellingham, c'est exceptionnel. En plus, au-delà de ce qu'il apporte au niveau du jeu, c'est comment il a... Ce qui est le plus impressionnant, c'est comment il a compris ce qu'était le Real Madrid. C'est fou. C'est-à-dire, il s'est mis dans le moule Real Madrid et ça, ce type va être un jour le capitaine du Real Madrid. Enfin, je veux dire, si il fait le choix de la carrière au-delà du choix de l'argent. Bon, il gagne beaucoup d'argent, mais il pourrait gagner le double en Angleterre, ça on le sait. Il peut devenir une légende au Real Madrid et être le capitaine, gagner beaucoup de titres, être le protagoniste des titres. Donc voilà, moi depuis 2009, j'ai vu arriver Cristiano Ronaldo, je vois arriver aujourd'hui Jude Bellingham, c'est impressionnant et surtout, et là je vais passer la balle à mon ami Julien. Ce qui a surpris le plus, et je pense en Angleterre aussi, c'est sa capacité à marquer des buts, quoi. À marquer des buts comme un vrai numéro 9. Parce que des buts exceptionnels ou des buts de raccro, il est là. Et la célébration derrière, c'est vrai qu'il y a un truc avec cette célébration, là, ce côté stature, là, j'adore. 20 ans seulement, et c'est vrai que Fredo en parlait, Julien, anglais, mais c'est fou de se dire qu'il n'a jamais joué en PL. Le championnat le plus riche du monde le voit briller en Allemagne ou en Espagne maintenant. Comment ça se fait qu'il a échappé au radar? Non, il n'a pas échappé au radar parce qu'il était déjà très bon à Birmingham, donc en Championship où il a débuté à 16 ans. Il a juste échappé au club anglais. Non, c'est pas qu'il a échappé, c'est qu'il a préféré Dortmund et je pense qu'il a bien fait d'ailleurs. Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent déjà, qui est très bien entouré par des parents qui sont eux-mêmes très intelligents, qui gèrent sa carrière, un peu comme les Mbappé par exemple. Et à un moment, entre choisir par exemple un Manchester United qui à l'époque, déjà, qui était sûrement des gros clubs anglais le plus pressant, avec Dortmund et avec quelques autres à l'étranger aussi, mais chez les Anglais c'était surtout United. Partir à United à ce moment-là, quand tu avais que 17 ans, tu venais d'avoir 17 ans, plutôt que d'aller à Dortmund où tu savais très bien le chemin pour les jeunes joueurs notamment, pour aller en équipe première, pour avoir du temps de jeu, pour s'épanouir, pour progresser, etc. Dans un championnat comme la Bundesliga qui, sans être peut-être au même niveau que la Première Ligue, mais lui ressemble et ressemble aussi d'ailleurs un petit peu au Championship anglais. C'est un peu la même philosophie de jeu où tu attaques beaucoup, tu cours beaucoup, c'est très ouvert, etc., etc. Je pense qu'ils ont préféré ça et ils ont bien fait d'ailleurs finalement. Aujourd'hui, il viendra un jour en Angleterre, il n'y a aucun doute là-dessus. Il jouera en Première Ligue un jour. Mais ils ont plutôt bien fait. Moi, ce qui m'épate le plus, juste pour finir sur Bellingham, et Fredo en a parlé par rapport aux autres Anglais, en fait, je pense qu'il a très vite compris que pour réussir au Real, il fallait s'intégrer vite. Alors la langue, ça va venir, ça prend peut-être un petit peu de temps, mais ça va venir. Mais en tout cas, tu pouvais pas, comme Michael Owen, rester à l'hôtel pendant toute ta carrière au Real. Tu pouvais pas, comme Gareth Bale, ne pas te mélanger avec les autres, ne pas faire les sorties comme tout le monde, ne pas aller au restaurant avec tout le monde quand c'est des dîners d'équipe, comme parfois on l'avait vu avec
avec un Bale ou avec un Owen même. Alors un McManaman, c'était l'exemple à suivre finalement. Sur le terrain, bon, il a fait beaucoup plus, mais en dehors du terrain, parce que lui, Maca, il avait complètement embrassé la ville, la vie espagnole, la culture, etc. Au point qu'il d'ailleurs vit maintenant 6 mois de l'année en Espagne encore, avec toute la famille. Donc voilà, c'était ça l'idée, et je pense que Jude, sur ce niveau-là, c'est ça aussi qui fait son succès.